Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme je l'avais annoncé, je vais continuer à traduire des textes que je trouve dans cette chaîne qui parlent du Mahdi. Et comme je l'ai dit aussi, c'est toujours bon, une traduction approximative. Je mettrai toujours moi le texte en arabe pour que les gens arabophones puissent avoir accès au vrai texte. Ensuite, et il faut toujours avoir dans la tête que c'est assez profond, je trouve, comme message qui est transmis. Et on peut largement méditer sur ces textes-là. Donc moi, je vais le lire. Après, je donnerai juste deux, trois choses, enfin, deux, trois aperçus que j'ai du sens, en fait. Et puis après, chacun pourra en tirer le bénéfice qu'il veut, mais honnêtement, il y a vraiment matière comment dire, à approfondir, enfin, en tirer profit. Alors, c'est un texte qui date du 25 juillet 2019. En fait, pour faire simple dans cette vidéo, j'ai carrément téléchargé la vidéo originale et puis j'ai enlevé le son. Alors, il met toujours en fond de musique Requiem for Dream, chant d'un rêve, parce que ça parle aussi des rêves. Et donc, moi, pour faire simple, au lieu de faire des copier-coller de l'écran, les remettre, je vais laisser sa vidéo tourner en boucle pendant que moi je fais la traduction. Je pense que je vais faire comme ça, parce qu'on fera tout. Voilà, j'aime bien faire simple. Et voilà, donc, allez, c'est parti. Alors, le titre c'est L'imam a frappé à vos portes. Est-ce que vous lui avez répondu? C'est sur, ça traite de la porte, le désiré et les intentions. Al-Murad, moi j'ai trouvé que c'est la traduction c'était le désiré. Maradaka, tes intentions. Alors ça commence comme ça. Un des vertueux a dit: il est venu un jeune homme et ses larmes coulent sur sa joue. Alors je lui ai dit: tout va bien, mon enfant? Que t'arrive-t-il? Il me répondit avec une voix triste: ô cher, j'ai vu un rêve durant mon sommeil, où j'étais assis dans ma chambre et je regardais la télévision. La sonnerie de la maison a sonné. Nous avons une sonnerie qui contient une caméra extérieure avec un son très fort. Et j'ai dit: qui est là? Alors j'ai aperçu un homme beau avec un bon visage. Puis j'ai dit: qui est devant la porte? Alors l'homme répondit: est-ce que c'est la maison de telle personne, Fulan? Il a évoqué mon nom. Alors je lui ai répondu: oui, qui êtes-vous? Alors il me répondit: je suis le Mahdi. Est-ce que tu me permets de rentrer? Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte pour entrer? Lorsque j'ai senti que c'était l'imam Mahdi, je me suis tourné dans la chambre, à droite et à gauche, et j'ai vu des choses qui ne sont pas appropriées à l'imam. Il y avait des choses que l'imam ne pouvait pas accepter, des choses qui n'étaient pas appropriées, des abus qui font saigner le cœur de l'imam, et qui est inapproprié à la recherche de la bénédiction. Alors je lui ai dit: Sidi, attendez quelques minutes pour que je range la maison. J'ai mis la sonnerie en veille rapidement et j'ai mis tout ce qui est inapproprié au imam dans un coffre. Et je me suis dépêché d'aller à la porte de la chambre. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis sorti dans la rue et j'ai vu l'imam qui s'éloignait. Lorsque je l'ai vu, les larmes coulèrent sur ses nobles joues. Il a dit: ô Allah, j'ai frappé à leur porte. Ils me refoulent. Personne ne m'a accueilli. Tout le monde m'a dit: patiente quelques minutes. Je me suis tenu devant leur porte, mais ils n'ont pas été en mesure de me voir.
et ils n'attendent pas ma rencontre, alors personne ne m'a accueilli d'entre eux. Ils sont tous occupés, la plupart, et personne ne rappelle dans les invocations. Ô mon Dieu, je suis celui qui les attend pour les préparer, et pas eux. Ô mon Dieu, Ya Rabbi, ils ont répondu au diable, et ils ne me répondent pas. Ô mon Dieu, ô celui qui exauce et qui répond, exauce-moi, Ya Rabbi. Voilà, fini le texte, enfin fini le récit du cher, et après, entre guillemets, il écrit « Nous y sommes debout devant la porte et agenouillés. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et mangerai avec lui, alors il est avec moi. » Donc en gros, le Mahdi, il attend toujours devant la porte. Et si on le fait rentrer, on est avec lui. Ensuite, il y a une dernière phrase en bas où c'est marqué rêve, enfin, qu'il faut. Il fait une référence, en fait, je crois, à un verset de peut-être de l'évangile, ou je sais pas, 23, qui est Jean. Jean. Alors, je suis allé chercher ce texte. Je vais vous le lire. Alors, dans ce texte, donc ce chapitre 23, qui est de Jean, le livre de Jean, dans l'évangile, je crois, il est dit la chose suivante. Donc je cite une phrase de l'évangile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc je répète. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc en fait, c'est un rapport avec le récit, parce que si vous avez compris, qui est un texte assez simple, le Mahdi sonne à la porte d'une personne, cette personne-là reconnaît que c'est le Mahdi, il sait qu'il a des choses qui ne sont pas appropriées au Mahdi, il a honte de ces choses-là, ça peut être les péchés, et donc il veut nettoyer, faire place nette avant d'ouvrir au Mahdi. C'est ce qu'il dit en fait, c'est ce que signifie la phrase. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc si on veut aller à la lumière, il ne faut pas faire le mal. C'est la morale du rêve. En gros, le Mahdi, c'est la lumière, c'est le Nour. Et on ne peut pas présenter devant le Nour ses œuvres mauvaises. Hein, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Donc c'est intéressant ce récit. Voilà. Je sais pas ce que. Bon, c'est toujours pareil, comme je disais, et pour moi il y a toujours une leçon, c'est que en fait euh, le bien, la lumière, elle est toujours là. Et c'est nous qui la refoulons, si on veut, par nos mauvaises actions, par nos péchés. Ce qui fait que il rentre pas, les malaïkas ne rentrent pas, et là en l'occurrence le Mahdi ne rentre pas, car il sait que lui non, lui il veut rentrer, le bien veut rentrer chez lui, mais le fait que lui sa place n'est pas propre, et il y a des péchés, il y a des choses qui peuvent blesser l'imam, etc., qui sont pas appropriées pour lui, qui peuvent saigner le cœur de l'imam. Dans ce cas, il pouvait pas l'accueillir. Donc, pour conclure, c'est le serviteur qui a son destin en main. Plus les gens se purifient, en gros, je pense, hein, plus les gens se purifient, et plus ils seront disposés à recevoir la lumière, et donc le Mahdi. Voilà ce que ça veut dire. En tout cas, dans tous les cas, le Mahdi, il rentrera pas il côtoiera pas des mauvaises personnes. Il côtoiera pas le mauvais. Il côtoiera pas le péché. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Il faut faire l'islah.
C'est ça que ça veut dire. Il faut faire l'islah. En fait, ce message-là, cette vidéo ou ce texte, il encourage tout simplement. C'est pour ça que je dis que moi, il y a une leçon en fait dans ces textes-là. Je ne sais pas qui les écrit, mais c'est très profond. En fait, tout simplement, ils sont en train d'encourager les croyants à se purifier, à faire l'islah, à faire le maximum pour faire l'islah, pour que le Mahdi puisse rentrer et s'asseoir et manger avec les gens. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la personne qui raconte le rêve, eh ben, elle pleure parce qu'elle est triste, parce que le Mahdi est venu chez lui et il n'a pas pu, et il est reparti à cause de ses péchés à lui et de ses mauvaises actions. Mais le Mahdi aussi, il pleure. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est les aider. Tout ce qu'il veut, c'est leur faire profiter comme il dit, oh mon Dieu, je suis celui qui les attend pour les préparer. Donc en fait, Mahdi, il est là pour les sauver, pour les sauver, les préparer, et il ne comprend pas pourquoi les gens ne lui ouvrent pas la porte. Subhanallah al-Azim, c'est magnifique. En fait, c'est le Mahdi qui cherche, qui veut venir les aider, et c'est nous qui lui refusons de lui ouvrir la porte à cause de nos péchés. Et tous les deux pleurent. Le premier pleure parce qu'il est conscient, excusez-moi, pas comme ça, il est conscient de sa connerie, parce il a fait con, il a fait des péchés, etc. Et donc du coup, il a fait qu'il n'a pas été disposé en position favorable pour recevoir le Mahdi. Et le Mahdi n'a pas pu rentrer. Et il ne comprend pas pourquoi les gens ne lui ouvrent pas la porte, alors que là, il est là pour les aider. Voilà ce que ça veut dire. Et il dit, oh mon Dieu, ils ont répondu au diable et ils ne me répondent pas. Donc en fait, subhanallah, on répond au diable parce qu'on va chercher les péchés, on accumule des péchés. Voilà, on fait des péchés, on accumule des péchés. Et on répond dans ce sens au diable. Mais le Mahdi qui toque à ta porte, tu lui as pas répondu parce que tout simplement tu étais préoccupé à nettoyer déjà ta saleté. Donc ça veut dire qu'en fait on prend du retard. On prend du retard systématique. Le fait de continuer à faire des péchés, c'est du retard pour la rencontre avec le Mahdi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et donc, à la fin de la vidéo, il y a cette ayah qui est connue, que je vais dire. وقال الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد حق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. La traduction. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. En fait, pour résumer cette vidéo en une seule phrase, il y a deux appels. Il y a l'appel de Shaitan et il y a l'appel du Mahdi, le guide. Et il faut répondre au Mahdi et pas répondre au Shaitan. Et c'est ce que dit dans la vidéo quand il dit « Ils ont répondu au diable alors que moi j'ai toqué et personne ne m'a répondu. » Ils étaient tous occupés, mais derrière la porte, en fait, nous essayons de cacher nos péchés que l'on fait
Allah yafu alina, Allah yaghfir lana dunubana, Allah yatoub alina, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous efface nos péchés, qu'Allah nous augmente dans notre purification. Allah islah amrina, qu'Allah fasse que nos péchés diminuent et que nos bonnes actions augmentent, pour que on puisse être rapproché auprès d'Allah et des guides. Voilà ce que j'avais envie de dire, enfin ce que disait le texte et que je voulais partager avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.